Et par rapport à ces IA, etc., au final, on donne des data, quoi, on Ouais, donne nos données. Ça serait quoi un peu ta recommandation, ton conseil par rapport à un peu une prévention, tu vois, ouais. par rapport à ça, data ou autre Il y chose? en a deux. Le premier, c'est que les entreprises à l'heure actuelle qui décident qu'il faut jamais, jamais, jamais utiliser l'IA à l'intérieur, en fait, t'es sûr qu'elles vont avoir des leakages. En gros, t'es sûr qu'il y a de la data sensible qui va se retrouver sur le net ou ailleurs, parce que c'est impossible à l'heure actuelle, surtout sur des jeunes profils, de leur dire tu l'utiliseras pas. Parce qu'en fait, c'est tellement entré déjà dans les mœurs, même si c'est un peu, voilà, ça va pas être partout, tout le temps, etc. Mais qu'en gros, si tu leur dis non, tu sais qu'ils vont essayer de prendre des chemins de traverse et du coup, ça va pas être contrôlé. Alors que si tu te dis non, non, voilà là où tu peux l'utiliser. Et tu crées en fait littéralement une allée en or où tu leur dis c'est le chemin merveilleux où tu peux utiliser l'IA. En revanche là, sur les côtés, on fait gaffe, mais vu que tu leur as autorisé, que tu leur as expliqué où ils pouvaient, tu donnes un exutoire à leur envie de le faire, fondamentalement. Étape 1. Deuxième truc, c'est vraiment te dire à chaque fois que tous les trucs sensibles de ton business, mais vraiment sensibles, ça veut dire grille tarifaire détaillée avec tes marges et tes nanana, toutes tes données clients, jamais, tes données contractuelles. Tu peux lui demander de te dire fais-moi un modèle de contrat. En revanche, tu lui dis pas voilà l'intégralité d'un contrat que j'ai déjà mis avec toutes les infos de mon client, fais-moi un Ah, ok. copier-coller. Non, en fait. Tu récupères peut-être, mais tu caviardes.